Gloire à Jésus. Nous te rendons grâce, notre roi et notre Dieu. Toi qui, ton règne n'a pas de fin. Tu règnes à jamais. En aucun jour nous entendrons que tu as été destitué. Personne ne t'a voté, personne ne t'a nommé, personne ne peut te destituer. Tu règnes à jamais. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, tu règnes sous la terre. Tu as le contrôle de toutes choses. C'est toi que nous bénissons cet après-midi. C'est toi que nous élevons cet après-midi. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être acclamé, car tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. À toi la gloire, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire après moi Amen. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux donner un bon coup de coude à ton voisin? Dis, il règne à jamais. Regarde-le, tu peux donner un bon coup de coude. Dis, il règne à jamais. Oh, gloire au Seigneur. Quelle joie de savoir que celui qui le soutient, celui qui veille sur nous, ne sera jamais destitué. Il ne va même pas mourir. Il est sur le trône éternellement. Il règne à jamais. À jamais. À jamais. Alors les passagers à bord d'avion AR21, 31 à destination de Atmosphere City, j'ai la joie de vous dire vous êtes les bienvenus dans la présence de Dieu. Je nous disais que nous faisons que des escales et dans chaque escale, nous avons une grâce particulière. Et ce qui est bon encore, c'est que c'est un vol qui a la particularité d'embarquer même en plein vol. Même en plein vol. Nous avons le droit d'ouvrir la porte pour faire entrer les passagers parce que nous voulons que personne ne puisse rester en cours de chemin, que nous tous nous puissions aller très très loin et très très loin encore. Et nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde, encore d'être là, mais surtout cet après-midi d'écouter un homme de Dieu merveilleux. Dites après moi merveilleux. Je n'entends pas bien, dis merveilleux. Bon, même si tu n'as pas envie de le dire, quand il va commencer à prêcher, tu vas commencer à tester qu'il est merveilleux. Un don magnifique pour le corps de Christ, quelqu'un que je connais plus de 25 ans là, donc ça fait beaucoup d'années que je connais. Et je l'ai vu depuis notre jeunesse, quand il a porté la parole de Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a bougé l'Afrique de l'Est avant de venir, de l'Ouest, pardon, avant de venir bouger l'Europe. Il est basé en Angleterre, alors je ne vais pas dire plus. La vidéo va vous présenter mieux que moi. Merci. Prophète Patrick Djembe. Patrick Djembe est un homme exceptionnel à plusieurs casquettes. En effet, il est prophète, entrepreneur, businessman, juriste, mais il est également mari et père de 3 enfants. S'étant converti très jeune en République démocratique du Congo, c'est à l'âge de 15 ans que Patrick Djembe a décidé de servir le Seigneur. Aujourd'hui, il vit en Angleterre et il est le fondateur et dirigeant de l'église Sanctuary of Hope, située à Londres. C'est aussi un homme engagé qui n'hésite pas à donner de son temps pour soutenir diverses causes dans le but de lutter contre les injustices sociales afin d'être dans un monde meilleur. Sous vos applaudissements, veuillez accueillir le prophète Patrick Djembe. Dans ma vie, Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose. Je n'entends pas, je ne t'entends pas. Fais quelque chose
dans ma vie. Jésus, do something new, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus. Oh, say something new. Something new in my life. Oh, in my life. Oh, in my life. Jesus, dis quelque chose dans ma vie. Dis-le. Quelque chose dans ma vie. Dis quelque chose. Oh, fais-en ta prière, fais-en ta prière. Dis quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Oh, dis quelque chose dans ma vie. Oh, fais quelque chose. Encore, fais quelque chose dans ma vie. Fais-en ta prière. Dis à Dieu, visite-moi comme tu ne m'as jamais visité. Dis à Dieu, parle-moi comme tu ne m'as jamais parlé. Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Mon cœur te cherche, mon esprit te cherche. Dans ma vie, quelque chose. Dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Oh, say something new. Say something. Dis quelque chose dans ma situation. Dis quelque chose dans ma vie. Dis quelque chose. J'ai soif de toi. Mon cœur te cherche. Mon esprit te cherche. Oh, say something new in my life. Something new. Say something new in my life. Jesus. Lève les mains vers le ciel. Saint-Esprit de Dieu, ils entendront ma voix humaine, mais ce sera ta parole. Que ta parole fasse ce qu'elle fait en général. Que ta parole sauve. Que ta parole délivre. Que ta parole oriente. Que la parole prophétique que mon frère et ma soeur vont entendre l'emmène dans une nouvelle dimension ce soir. Que la parole prophétique que tu vas libérer en ce moment emmène tes enfants dans une nouvelle dimension. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu crois que cette parole est pour toi, je veux entendre un vrai Amen. Si tu crois que quelque chose de nouveau commence dans ta vie, je veux entendre un Amen puissant. Si tu crois que ta vie ne sera plus jamais la même, je veux entendre un Amen vrai. Quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose auquel peut-être tu ne t'attends pas. Je veux que tu ouvres ton cœur. Je veux que tu ouvres ton cœur à la visitation de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, visite-moi. À haute voix, Seigneur, visite-moi. Plus fort, Seigneur, visite-moi. Comme tu ne m'as jamais visité auparavant. Dis à haute voix, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que je comprenne les choses de l'esprit. Dis à haute voix, Saint-Esprit, emmène-moi dans le monde de la révélation. Dis, Saint-Esprit, ouvre mon esprit. Ouvre ma compréhension à ta parole, à tes mystères. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Encore plus fort, Amen.
Acclame très fortement le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis content d'être là. Est-ce que toi aussi tu es content de me voir? Moi je suis content d'être là. Est-ce que toi aussi tu es content de me voir? Alors acclame le Seigneur Jésus-Christ qui a rendu cette rencontre possible. Je sais que nous sommes remplis de beaucoup d'expectatives par rapport à cette conférence. J'étais aussi comme tous les autres en train de suivre en ligne les différentes sessions. Et je crois que Dieu a déjà commencé à faire un grand travail dans vos vies. Oh, je n'entends pas un beau amen. Il ne faut pas nier ce que Dieu a commencé à faire. Un grand travail dans vos vies. Et j'ai été aussi béni par les messages que j'ai entendus. Je vais tout simplement ajouter au-dessus de ce que vous avez déjà entendu. Dis à ton voisin, nous allons dans le monde de la révélation. Je ne commencerai pas mon enseignement sans dire merci à l'Église Parole du Salut, à son pasteur, le docteur Noëlla Lumande, sa femme Maman Mamina, mon ami le pasteur Papicho, sa femme et toute l'équipe. J'aimerais qu'on acclame pour eux. Acclamez le Seigneur. Quand vous êtes sous un bon leadership, c'est un signe de la bénédiction. Ah, je n'entends pas un beau amen. Vous ne connaissez pas le nombre de vies des gens qui ont été détruites parce que tout simplement, elles étaient sous un mauvais leadership. Le leadership est le premier signe de la bénédiction dans une communauté, même dans un pays. Il y a des pays qui n'ont pas beaucoup de ressources naturelles, mais qui s'en sortent bien, qui se développent parce qu'ils ont des bons leaders. Donc le leadership, c'est un grand signe de la bénédiction. Et quand vous avez un mauvais leader, c'est un signe de la malédiction sur votre nation, votre communauté. Donc être dans une église où vous avez de bons pasteurs, c'est un très bon signe. Et quand vous êtes dans une bonne église, restez dans la bonne église. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Le thème de AR 21-31, cette conférence, c'est l'atmosphère de rafraîchissement, l'atmosphère des miracles. J'ai pris le temps de prier pour comprendre ce que Dieu voulait que je puisse transmettre cet après-midi et je pense que je pourrai finir demain. Je prêche encore demain soir, je crois. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet très important. Je veux que tu m'écoutes pas seulement avec ton cerveau, mais je veux que tu me suives avec ton esprit. Parce que je ne suis pas venu remplir ton cerveau d'informations scientifiques. Je suis venu parler à ton esprit. En fait, en réalité, c'est ton esprit qui est à table actuellement pour manger. C'est ton esprit qui mange la parole. C'est à ton esprit que je suis venu prophétiser. C'est à ton esprit que je suis venu pomper la parole de Dieu et libérer la grâce de Dieu. Ma prière est que d'ici la fin de mon message, ta vie ne sera plus jamais la même. Ma prière est que tu commences à entrer dans une nouvelle dimension de ta marche avec Dieu. Et que tu comprennes les mouvements de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le connaître. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans connaître comment il agit, comment il parle, quand est-ce qu'il est content, quand est-ce qu'il n'est pas content. C'est ça connaître une personne. Marcher avec Dieu, c'est le connaître. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne fournis pas l'effort de comprendre comment Dieu opère. Dieu aussi a ses méthodes. Dieu aussi a ses principes. Et les principes de Dieu, les méthodes de Dieu ne vont pas changer à cause de toi. Ce n'est pas à Dieu de s'adapter à notre temps, c'est à nous de nous adapter à Dieu. Les principes de Dieu sont éternels. Quelles que soient les générations qui vont prêcher, qui vont le servir, les principes de Dieu vont rester les mêmes. Aujourd'hui, je vais parler sur un principe, mais j'ai préféré l'intituler comme ceci. Le Saint-Esprit, virgule, son atmosphère, virgule, et les miracles. Je répète mon thème. Le Saint-Esprit, son atmosphère et les miracles. N'ayez pas honte de dire comme moi, je crois aux miracles de Dieu. N'ayez pas honte d'aspirer à une vie surnaturelle où tu opères dans les miracles, tu navigues dans les miracles, tu surfes dans les miracles. Parce que notre Dieu est un Dieu des miracles.
tu ne peux pas marcher avec Dieu et enlever l'aspect intervention surnaturelle de Dieu. Mais maintenant, comment marcher avec Dieu, opérer avec Dieu, si tu ne comprends pas le comment et le pourquoi des choses? L'évangéliste, le prédicateur, nous dit ce que Jésus est capable de faire. Il nous dit, Jésus rend prospère. Et moi je dis Amen. Mais très souvent, il ne nous dit pas comment Jésus fait pour rendre prospère. Jésus guérit. Moi je dis Amen, Jésus guérit. Mais souvent, ce qu'on ne nous explique pas, c'est le comment et le pourquoi des choses. En nous disant, Dieu va s'en charger. Non, très souvent, ça montre tout simplement la limite de la connaissance de la personne avec qui tu es en train de parler. David dit, ta parole n'est que précepte sur précepte, règle sur règle, principe sur principe. Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas congolais. Dieu n'est pas entier. Dieu n'est pas japonais. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il n'a que mis ses principes. Si tu les suis, tu verras les résultats. Que tu sois africain, asiatique, allemand, anglais, tout ce que tu veux, si tu suis les principes de Dieu, tu auras les résultats de Dieu. Donc, toute prière biblique a des résultats bibliques. Et nous sommes en droit de demander à Dieu, quand on a respecté tous ces principes, de dire, ok, j'ai fait les choses selon ce que toi tu avais dit, maintenant je veux voir les résultats. Je vais donc t'entraîner dans l'école de l'esprit et t'apprendre d'une manière pratique et confirmer dans ton esprit certaines choses que tu comprends déjà, mais un peu vaguement. Quand je parle sur le Saint-Esprit, son atmosphère et les miracles. On va commencer dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. On va faire comme on fait dans mon église, on va se lever avec la Bible. Lève-toi, tiens ta Bible, lève-toi. Et on va lire ensemble à haute voix. Et le reste, je pourrais lire moi-même, mais je veux que ça, on doit le lire ensemble. Genèse 1, versets 1 à 3. Genèse 1, 1 à 3. Si tu n'as pas de Bible, je serais déjà déçu. Mais bon, mets-toi à côté d'une personne qui a la Bible. Partage la Bible. C'est sur l'écran. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 1, 1 à 3. La Bible dit, au commencement, lisons ensemble, 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dis, c'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Merci, merci, merci pour cet exercice. La Bible ne nous enseigne pas dans les détails comment Dieu a créé les cieux. Quand on parle des cieux, on ne parle pas seulement du monde galactique des étoiles, on parle du monde spirituel. L'invisible, le monde invisible à nos yeux, a été créé avant le monde visible. Et donc a la prééminence sur le monde visible. C'est pour cela dans Job, il dit, connais-tu les lois du ciel? Job, tu fais des débats. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Donc on n'a pas beaucoup d'explications sur comment Dieu a créé les cieux. Mais la Bible dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et la suite, c'est l'explication comment il a créé la terre. La Bible affirme ceci. Quand Dieu a voulu créer la terre, c'est son esprit qui est entré en action. Et chaque fois que vous voulez comprendre un principe dans la parole de Dieu, vous devez appliquer un principe qu'on appelle en théologie la loi de la première mention. La loi de la première mention dit que pour comprendre un principe divin, il faut chercher la première fois où ce principe-là est apparu. C'est pour cela que quand on pose des questions à Jésus sur le mariage, Jésus dit, il n'en était point ainsi au commencement. Jésus ramène ces débatteurs
au premier mariage d'Adam et d'Ève. Il dit si nous devons parler sur le mariage, nous devons parler sur le premier mariage. C'est la loi de la première mention. Si nous voulons comprendre comment Dieu crée les choses, comment Dieu fait les choses dans la vie de ses enfants, nous devrions donc revenir à la première fois où Dieu a fait quelque chose et qui nous est relaté. On ne nous relate pas comment il a créé l'archange Michael, comment il a créé les séraphins, comme certains les appellent, les chérubins, les fils de Dieu, les anges, les archanges, les trônes, les vertus, les gloires. On ne nous les raconte pas. On ne raconte pas comment il a créé les cieux des cieux. Parce que les cieux même, où ce que nous pensons où Dieu habite, ça a été créé. Le texte dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, Dieu existe avant le commencement. Donc, avant le commencement, Dieu n'habitait pas dans les cieux. Donc, si tu me dis que Dieu habite dans les cieux, je te ramène dans ce verset. Le verset dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Avant ce commencement-là, Dieu habitait où? Là où il habitait avant le commencement, c'est là où il habite jusqu'aujourd'hui. David dit, oh, toi qui habites une lumière inaccessible qu'aucun œil n'a vu ni ne peut voir. Car Dieu est invisible aux invisibles. Ceux qui sont invisibles à nous, ça veut dire les anges. Dieu est invisible aux anges. C'est pour cela que 1 Timothée chapitre 3 verset 16 dit que sans contredire le mystère de la piété est grand. Un jour Dieu a été vu par les anges. C'est pour cela que celui-là même qui est Dieu fait chair, Jésus de Nazareth, marchait sur la terre. Il a dit personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils de l'homme et c'est lui à qui il veut le révéler. Car les anges qui sont devant sa face ont deux ailes pour se couvrir les yeux et ils disent à l'un et à l'autre, ils ne disent même pas au Seigneur, à l'un et à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. On ne nous raconte pas comment les cieux ont été créés, mais on nous raconte comment la terre a été créée. Et la Bible dit, avant que Dieu prononce la première parole de la création, que la lumière soit, il y avait le Saint-Esprit qui était en train d'agir. Le texte en français courant, le français de Louis II dit, l'Esprit de Dieu, dont la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand tu le lis comme ça et que tu n'as pas le texte en hébreu, tu as donc l'impression que le Saint-Esprit était peut-être en train de s'ennuyer, il manquait à faire. Et donc il gambadait à gauche et à droite, il se promenait, il n'avait rien à faire et il était comme un oiseau qui était en train de voler, comme ça. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu manquait à faire. Mais le texte, quand tu le prends en hébreu et tu le mets en français ou en anglais, il dit l'Esprit de Dieu couvait la terre. Ah, ça change tout. L'Esprit de Dieu ne se promenait pas à gauche à droite. L'Esprit de Dieu était en train d'exercer une certaine pression sur la terre, comme une poule. Lorsqu'elle s'assoit sur ses œufs, ce n'est pas pour se reposer, mais c'est pour créer une chaleur qui va emmener l'œuf à la maturation. Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, ça veut dire le Dieu rempli de force qui donne et qui ne se vide jamais. Dieu est la seule personne qui, lorsqu'il a 1000 euros, te donne 100 euros et il reste avec 1000 euros. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un ici. Dieu est la seule personne qui ne se vide jamais. C'est ça El Shaddai, le Dieu qui est rempli et qui ne se vide jamais. Ce Dieu El Shaddai tout-puissant n'est pas venu directement et a commencé à dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Et qu'il y ait maintenant l'étendue pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et il appela l'étendue. Dieu n'a pas commencé comme ça. Dieu a attendu que l'Esprit fasse son travail, crée l'atmosphère. Et quand l'atmosphère était à son sommet,
La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible continue en disant, et, ça veut dire alors, par conséquent, puis, la lumière fut. Ah, je pensais que quelqu'un allait acclamer le Saint-Esprit. Ouf! La lumière fut. Si Dieu Tout-Puissant, qui est rempli de sa puissance, a attendu que l'atmosphère soit favorable, que le travail du Saint-Esprit finisse, que tout soit fin prêt, avant de dire que la lumière soit. Toi, tu es qui pour me dire que, parce que tu parles en langue, parce que tu as les dons, tu peux faire les miracles n'importe où, n'importe quand. C'est impossible. C'est impossible. J'ai l'âge de 16 ans, je vais prêcher quelque part au Congo, Kinshasa. Ce jour-là, il y avait le frère qui a prêché avant moi ici, Mayou Kalonji. Il était là ce jour-là. C'était une veillée de prière. Et quand j'arrive là, je dis quelque chose. Je parle d'une vision que j'ai vue. En général, je fonctionne avec les visions. Moi, quand j'ai une vision, je ne doute pas. Je sais que ça vient de Dieu. Je n'ai même pas le temps là de dire est-ce que non. Je sais que c'est Dieu qui me montre. Alléluia. Dis au nom de Jésus, moi aussi je veux commencer à voir. Oui, la Bible dit les jeunes gens ont des visions. Et donc, juste au moment de prêcher, j'ai une vision. Voici ma vision. Je vois une petite fillette qui n'a jamais marché, pour qui je suis en train de prier et qui est guérie, qui commence à marcher. Et, rempli de fougue de la jeunesse, je dis, je viens d'avoir une vision. Et je parle de ma vision. Je dis, je viens de voir une fille qui n'a jamais marché, une petite fille, qui a entre 9, 10, 11 ans comme ça. Et qui a marché, j'ai prié pour elle, elle a marché. Aujourd'hui, si tu es là, ma petite fille, tu ne marches pas, Dieu va te guérir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de petites fillettes paralytiques dans cet endroit-là. Il n'y en avait pas. J'étais ridicule, hein. J'ai dit, mais c'est ce que j'ai vu. Et puis tout le monde me regardait. Bon, j'ai fait ma prédication. À la fin de mon message, juste quand je dis, bon, maintenant j'arrive à la fin de mon message, j'avais dit que j'avais vu une fillette qui n'avait jamais marché, qui a marché. Il y a un jeune garçon qui entre dans la salle, il transporte sa petite sœur qui est tombée malade, qui a piqué une crise d'épilepsie. Et cette petite fille n'a jamais marché. Oh, vous pouvez imaginer ma joie et mon soulagement. J'étais, waouh, waouh. Elle va marcher aujourd'hui. Et donc je demande qu'on l'emmène et je demande c'est quoi le problème. Il explique qu'il était resté avec sa petite soeur, ses parents étaient sortis et ils étaient juste voisins de l'endroit où on faisait la veillée de miracles. Et j'ai dit emmène-la, on va prier pour elle. Et juste au moment où je voulais prier pour elle, le Saint-Esprit m'a dit ne prie pas pour elle maintenant. J'ai dit pourquoi? Il dit non, pas maintenant. J'ai dit alors on fait comment? Il me dit, tu attends jusqu'à ce que je te montre en vision cette fille en train d'être guérie. Et c'était comme ça que Jésus fonctionnait. La Bible dit, c'est Jésus lui-même qui dit, c'est pas moi. Le Fils de l'homme ne fait rien sans avoir vu son Père le faire auparavant. C'est comme ça que Jésus fonctionnait. Tu peux beau crier, sauter, aussi longtemps qu'il n'a pas vu en vision que tu es en train d'être guéri. Il ne va rien dire. Il va te dire, femme, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Il va te donner une parole pour te décourager. Jusqu'à ce qu'en esprit, il voie ça. Jésus lui-même l'explique. Il dit, moi, je ne fais rien sans avoir vu le Père le faire auparavant. Jésus opérait par vision. Et le Saint-Esprit me dit, attends, tu vas attendre jusqu'à ce que tu auras cette vision-là. Et puis, il me dit, demande aux gens d'adorer. Et donc, je demande à toute l'assemblée de commencer à adorer. Nous avons commencé à adorer. Nous avons commencé à adorer. Nous avons commencé à adorer. À un moment donné, j'ai senti un vent puissant souffler sur l'assemblée et sur moi-même. Et j'ai vu dans mon esprit que j'étais en train de prier pour la petite fille et elle était en train de marcher. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, maintenant tu peux prier pour elle. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai dit, emmenez la petite fille, je veux prier pour elle. Et je prie pour elle, elle est guérie, elle commence à marcher. J'étais tellement content que je la tiens par le bras et je commence à marcher avec elle dans la salle. Et j'arrive jusque vers la sortie même de la salle. À côté là, il y avait le gardien, en Afrique on appelle les sentinelles. Et il y avait un gardien qui était là. Juste quand je passe à côté du gardien, le gardien pousse un cri. Il dit, j'entends, j'entends. Il dit, j'entends. Et puis je me retourne, je le regarde. Il dit, j'entends, j'entends,
il avait une oreille bouchée. Et juste quand je passais à côté de lui, son oreille s'est ouverte. Ah, l'atmosphère prophétique. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, c'est ça l'atmosphère prophétique. C'est ça l'atmosphère du Saint-Esprit. Tu dois attendre ça. Tu dois apprendre à attendre. Il m'a dit, tu sais, Moïse était vieux, il avait 80 ans. Il a gravi la montagne. Vous imaginez un vieil homme gravi la montagne pendant plusieurs jours, le mont Sinaï. Et puis quand il est arrivé là-bas, il a attendu. Il a attendu. La Bible dit, Dieu est venu entouré des ténèbres et de l'obscurité. Mais Moïse pouvait voir Dieu au-delà de l'obscurité. Il a attendu des jours et des jours et des jours et des jours. Et quand il sort de là, son visage brille. Alléluia. Quand il sort de là, son visage est rempli de la gloire. Il marche avec l'atmosphère sur lui. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un qui a soif du Saint-Esprit, qui a soif d'être utilisé par Dieu en cette génération. Le Saint-Esprit ne fait pas les choses comme si, comme... Non. Il faut comprendre, connaître l'atmosphère de l'Esprit. Et cette atmosphère peut descendre sur toi partout. Partout. Il m'est arrivé plusieurs fois sur l'autoroute de parquer ma voiture parce que c'est très fort sur moi. Il m'est arrivé en venant ici. Je devais prendre un train de chez moi jusqu'à là où je devais prendre le train pour l'Eurostar pour venir à Paris. Et j'ai tellement prié dans le train que quand je suis sorti du train, le Saint-Esprit m'a dit, tu as tout pris? J'ai dit oui, j'ai tout pris. Entre-temps, j'avais oublié ma valise. Et puis j'ai dit oui, j'ai tout pris. Et juste 2 minutes après, je me rends compte, attends, je n'ai pas ma valise. Et je rentre là-bas, je prends la valise. Cette atmosphère t'arrache à toi-même. Quand cette atmosphère est sur toi, tu n'es pas la même personne. Partout dans la Bible, avant que Dieu parle, agisse avec un serviteur de Dieu, vous verrez toujours l'expression, et la main de l'Éternel fut sur moi, et je commençais à avoir des visions divines. La main de l'Éternel fut sur moi, et je commençais à avoir des visions divines. L'Esprit est en vous, oui, mais pour faire les choses de Dieu, il faut que l'atmosphère vienne sur vous. Partout où on a écrit, la main de l'Éternel fut sur moi. Ouais, la main de l'Éternel fondit sur moi. Ézéchiel chapitre 11. Et l'Esprit de l'Éternel fondit sur moi. Quand Jésus dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Dans le texte original en grec, c'est ceci. Vous recevrez une dynamos, une puissance, une bombe, une dynamite. Quand l'Esprit de Dieu tombera sur vous. Ah, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Que l'Esprit tombe sur toi. Que l'Esprit tombe sur toi. Que l'Esprit te saisisse. La main de l'Éternel saisit Samson. Et Samson a frappé 3000 personnes. La main de l'Éternel. J'enseigne et je crois que Samson était un homme mince de petite taille. La Bible dit les Philistins ont fait une réunion. Et ils ont posé la question. D'où lui vient cette grande force? Si sa grande force venait de sa taille, la Bible en allait en parler. Si sa grande force venait du fait qu'il faisait beaucoup d'entraînement, la Bible en a en parlé. Mais chaque fois que Samson frappait les gens, vous allez voir l'expression dans la Bible, l'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson. Et Samson renversa le temple. L'Esprit de l'Éternel. Aussi longtemps que l'atmosphère pouvait venir sur Samson, Samson pouvait faire des merveilles. Ce jour-là, quand Dalila a coupé ses cheveux, la Bible dit il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. En fait, il ne savait pas que l'atmosphère n'était plus sur lui. Et quand on lui dit Samson, tes adversaires sont là, les Philistins sont là, il s'est levé, mais l'atmosphère n'était pas là. Et le grand Samson, on l'a pris comme un petit enfant, on l'a enchaîné, on est parti avec lui, on s'est moqué de lui, C'est pour cela que David a dit, prends-moi tout, mais ne me retire pas ton esprit, ne me prends pas l'onction. Oh, que l'atmosphère soit toujours sur moi. Prends-moi le royaume. Prends-moi tout, mais ne me prends pas l'atmosphère. Absalom, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que son père n'avait pas perdu l'atmosphère. Absalom avait pris le 2/3 de l'armée. Absalom avait pris le meilleur conseiller de son père, Achitophel. La Bible dit les paroles prononcées par Achitophel étaient comme des paroles prononcées par l'Éternel Dieu lui-même. Absalom avait tout pris, mais Absalom n'avait pas pris l'atmosphère. Cette chose-là, David quand il était jeune, il a dit à Saül, n'aie pas peur de quand tu me vois affronter ce Philistin Goliath. Plusieurs fois ton serviteur que je suis, je me suis retrouvé dans des endroits où je gardais les troupeaux et un lion est venu
venu pour prendre les brebis. Et j'ai foncé sur le lion. C'est dont il parlait, c'est l'atmosphère. Quand l'atmosphère vient sur moi, je fonce sur le lion et je le déchire avec mes mains. Oh, quand l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson, la Bible dit, et Samson déchira les lions comme un homme déchire un chevreau. Les choses difficiles deviennent faciles quand l'atmosphère est en train d'agir dans votre vie. Ce qui trouble les autres ne te trouble pas parce que l'atmosphère est sur toi. L'atmosphère, quand l'atmosphère est sur toi, tu vois les choses différemment. David est allé, il a pris un manteau et il est allé sur le mont des Oliviers. Et puis il s'est lié lui avec les arbres et il a commencé à prier. Tu es Dieu, le Dieu de l'Alliance. Confonds le conseil d'Achitophel. Confonds le conseil d'Achitophel. Je t'invoque. Je t'invoque. Dieu de mon alliance. Je t'invoque. Et la Bible dit le lendemain, la guerre a commencé. La Bible dit en ces jours-là, la forêt combattue pour David. La forêt combattue pour David. Et Absalom lui-même est mort comment? Les cheveux entrelacés par les branches d'un arbre. Les anges du monde végétal sont entrés, ont commencé à combattre pour David. Oh, que cette onction vienne sur toi. Que cette atmosphère vienne sur toi. Quelqu'un peut dire Amen. Sans cette atmosphère prophétique, tu restes humain. Tu restes un homme. Et souvent les gens, quand nous on est prophètes là, les gens ils viennent et disent, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? J'avais une voisine en Côte d'Ivoire qui me posait toujours cette question là. Prophète, Dieu a dit quoi pour moi? Prophète, Dieu a dit quoi? Un jour, elle posait ça toujours pour me taquiner. Hein? Mais un jour, j'étais sous l'onction quand elle posait la question. Je l'ai regardée. J'ai dit, madame, donne ta vie à Jésus. Dieu dit, il y aura la guerre. Et si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu mourras. Voilà ce que Dieu dit. Depuis ce jour-là, elle ne m'a plus dérangé. Elle ne m'a plus dérangé. Quand l'atmosphère est sur toi, même quand tu chantes, toi-même tu sens que tu es comme accompagné par des anges de ce domaine-là. Est-ce que vous comprenez? Quand l'atmosphère est sur toi. Et vous savez, l'atmosphère peut être enregistrée. Ouais. Entre dans un studio, si tu es chanteur, moi je ne le suis pas. Commence à adorer le Seigneur sous l'atmosphère, enregistre ça, donne-nous la musique. N'importe qui va écouter ça, même un païen, il va dire, mais c'est qui le frère qui chante? C'est qui la sœur là qui chante? Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Le monde a besoin de Dieu. Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle église. Le monde a besoin de Dieu. Ah, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Le monde a besoin de Dieu. Donnons au monde de Dieu. Alléluia. Et tu dois savoir reconnaître cette atmosphère dans ta vie. Tu dois savoir créer l'atmosphère dans ta vie. J'en parlerai en profondeur demain. Élisée vient de recevoir l'onction d'Élie. Il marche avec une cohorte d'anges. Plus tard, la Bible en parle en disant c'était des chars de feu. Il a reçu le manteau d'Élie. Il marche avec cette onction. C'est tellement fort. Et qu'au début, c'est toujours comme ça. C'est tellement fort que tu as comme l'impression que l'atmosphère est sur toi tout le temps. Mais un jour, on vient voir Élisée, on dit prophétise. Nous devons aller en guerre, nous voulons connaître la volonté de Dieu. Élisée comprend qu'il n'a pas l'atmosphère. Élisée dit qu'on m'amène un joueur de harpe et qu'il joue. Comme il est en train de jouer là. Qu'il joue. Et quand il commence à jouer, il joue. À un moment donné, il dit, ah, je vois. Je vois que vous allez partir en guerre et voici ce qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans le prophétique. Il sait maintenant comment cultiver cela. Il sait les choses qu'il sent quand Dieu est là. Et vous allez voir un prédicateur venir prêcher. Il demande un cantique. Et ce cantique-là, vous ne le connaissez pas. Et peut-être vous ne l'aimez même pas. Vous n'aimez même pas ce cantique-là. Mais lui, quand on chante ce cantique, il est parti. Pourquoi? Parce que c'est le genre de choses qu'il chante dans sa chambre quand il est seul. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Lui, il est déjà parti. Il est quelque part d'autre. Et vous ne comprenez pas. Et puis après, il dit, ok, c'est bon. Maintenant, je peux prêcher. Maintenant, je suis dans mon atmosphère. Sans l'atmosphère, Dieu n'opère pas. Dieu ne fait rien sans l'atmosphère.
La Bible dit, Paul prêchait quelque part. La Bible dit, il regardait un homme, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. C'est comme vous êtes là, vous me regardez, je suis en train de prêcher. Je peux par l'esprit voir quelqu'un qui est déjà prêt à recevoir. Il était en train de prêcher, il prêchait. À un moment donné, il s'arrête, il regarde le monsieur, il dit, lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé, il a commencé à marcher. Qu'est-ce qui me choque aujourd'hui avec les faux miracles, les mauvaises manifestations? C'est l'absence de l'atmosphère du Saint-Esprit. Vous allez voir quelqu'un qui vient, il vous dit, et moi je crois aux prophéties, je prophétise. Je prédis des choses à venir, je prédis plein. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen. N'aie pas peur, dis amen. Tu vois quelqu'un qui vient, il te dit, tu t'appelles Patrick. Ton nom c'est Djembe. Patrick Djembe, oui, ok. Tu es le fils de ton père. Oui, je suis le fils de mon père. Ok. Les paroles de reconnaissance. Allez dans ces réunions-là. Ils peuvent fabriquer tout ça. Mais ce qui manque, c'est l'atmosphère. La science s'est développée. On peut mettre un cœur, remplacer les reins, tout ça. Mais ce que l'homme n'arrive pas à faire, c'est d'introduire l'esprit dans le corps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Le monde a besoin de cette atmosphère. L'atmosphère qui montre que Dieu est là. Paul dit, si quelqu'un vient dans une réunion où vous êtes et que les secrets de son corps sont dévoilés, il se mettra à genoux, il dira, assurément, le Seigneur est parmi vous. Le but de la manifestation des dons, ce n'est pas la glorification du prédicateur, mais c'est que les gens disent, assurément, le Seigneur est parmi nous. Quand tu es quelqu'un qui dirige le culte ou qui prêche, c'est ton devoir d'avoir ce microclimat avec toi. Tu dois amener le microclimat. Tu ne peux pas venir diriger la prière et puis tu commences à dire, soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Non, c'est que toi-même tu commences à être distrait. C'est toi qui commences à être distrait. Toi, emmène-nous dans la présence de Dieu. C'est toi le véhicule, c'est toi le chauffeur. Nous sommes à l'intérieur. Toi, emmène-nous dans la présence de Dieu. Prends le micro, commence à adorer, ferme tes yeux, entre dans le sein des saints, commence à adorer celui qui vit à jamais. Tu vas voir, même celui qui était distrait va fermer les yeux, va se prosterner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train de prophétiser dans la vie d'une personne? Sans l'atmosphère prophétique, les miracles sont difficiles à faire. Oui, les miracles sont difficiles à faire. Les miracles deviennent faciles à faire là où il y a l'atmosphère. Les miracles deviennent faciles à faire. Tout ce dont on a besoin, c'est l'atmosphère de l'esprit. C'est l'atmosphère de l'esprit. Mettre le Saint-Esprit tellement à l'aise et lui montrer qu'on est capable de le chercher Dieu. Et qu'on sait c'est quoi attendre dans la présence de Dieu. C'est quoi attendre dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, quand je prie, comment je vais savoir que Dieu est là? Je lui ai dit, tu sais, quand Dieu est là, tu n'as pas besoin qu'on t'explique. Tu sauras que Dieu est là. Je lui ai dit, ce n'est pas des choses faciles à expliquer, mais ce sont des choses faciles à expérimenter. C'est difficile à expliquer en français, mais c'est facile à expérimenter. Va dans ta chambre, prosterne-toi, fais le hadon, prosterne-toi comme ça, comme pour adorer. Pendant 30 minutes. Ne pense à rien si ce n'est le Seigneur. Ferme tes yeux et dis-moi si tu ne vas pas ressentir sa présence. C'est impossible. Parce que tu t'es prosterné. Tu as livré ton cœur devant lui. Il va venir, il va se tenir devant toi. Tu le sais quand il est là. Et il y en a même qui ont comme un signe particulier, même sur leur corps. À l'âge de 15 ans, avec 2 amis, on va dans notre lieu de prière. Vous savez, à l'époque, jusqu'aujourd'hui, dans les églises au Congo, il y a ce qu'on appelle la permanence. Donc, vous avez l'église et puis vous avez une pièce là où les gens vont prier quand ils veulent, comme ils veulent. Donc, il y avait une pièce comme ça. On est entré à 11h, on a dit on va chercher Dieu. À l'époque, on avait ces principes que j'appelais les jusqu'à séquisme. Ça veut dire nous prions jusqu'à ce que. Nous prions jusqu'à ce que. Ok?
Et puis on était jeunes, on aimait comparer nos genoux, qui a les genoux les plus noirs. Si tes genoux sont beaux, c'est que toi tu ne pries pas beaucoup. Il était interdit d'avoir de beaux genoux. Tous les genoux devaient être noirs. C'était le certificat de vie de prière. Donc moi mes genoux ne sont pas beaux, ils sont noirs. Et on s'est prosterné. On a prié comme des fous. On a prié. Vers 19h, quand on sortait de la pièce, une bonne partie de notre église était dehors. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et dit, nous, on était venus pour le culte, on vous cherchait. On a entendu que vous étiez en train de prier là. Et à un moment donné, on a vu que la toiture était en train de bouger. La toiture était en train de bouger, oui. Parce que nous, là où on était en train de prier, il y avait une telle présence de Dieu. Et puis, bon, après, nous sommes rentrés à la maison. Nous rentrons à la maison, je me rends compte que je n'arrive pas à poser mes pieds sur le sol. Comme tu as posé tes pieds là sur le sol. Si je pose mes pieds sur le sol, je sens un feu qui traverse tout mon corps. Donc, je commence à parler en langue, à prophétiser. Pendant une semaine, mon pasteur est venu me voir. J'ai dit, pasteur, prie pour moi. Depuis lors, quand le Saint-Esprit est quelque part, et que je suis en train de prêcher ou de prier pour les gens, et je sais que maintenant nous allons atteindre la dimension que j'appelle la dimension de tout est possible. C'est une dimension. J'ai dit tout est possible est une dimension de l'onction, de la présence de Dieu. Les gens disent tout est possible à celui qui croit. Ok, va dehors, va essayer sur le premier paralytique que tu vas rencontrer là-bas. Il y a beaucoup de chances qui ne marchent pas. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. Ne dites jamais à quelqu'un qui est venu pour la prière de la guérison à l'église, tu n'as pas été guéri parce que tu n'as pas la foi. S'il n'avait pas la foi, il n'allait pas venir pour la prière. Ne dites jamais aux gens, c'est de l'insulte. Ne dites jamais aux gens qui ont quitté leur maison, ils se sont préparés. C'est déjà la foi. Ils croient que dans la réunion, ils seront touchés par Dieu. Ils croient que Dieu va faire quelque chose. Et quand tu pries pour cette personne et qu'elle n'est pas guérie, dis tout ce que tu veux, mais ne dis pas que cette personne n'avait pas la foi. Peut-être qu'il y a un péché à confesser, peut-être qu'il y a autre chose, mais ne dis pas que cette personne n'a pas la foi. Très souvent, c'est un problème d'atmosphère. Et quand l'atmosphère de tout est possible est dans un endroit, je ressens ce que j'avais ressenti ce jour-là à l'âge de 15 ans. Je ressens un feu sur mes pieds, un feu sur mon visage. Tu peux me dire tout ce que tu sais. Moi, je suis en ce moment-là comme un fou. Je suis convaincu que tout est possible. Je peux dire à l'aveugle qui est devant moi, allez, mets-moi sur tes yeux. Allez, ouvre et il va s'ouvrir. Parce que je sais que tout est possible. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Nous sommes à Bethesda. Je suis l'ange qui est en train de secouer l'eau. Le premier qui va entrer sera guéri. Je secoue l'eau de la parole en ce moment-ci. Je suis l'angelos, le messager, le prophète qui est en train de secouer l'eau en ce moment-ci. Ne sois pas distrait. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Dieu est en train de changer ta compréhension du Saint-Esprit. Une atmosphère de miracle est en train de descendre sur ta vie. Dieu est en train de changer ta manière de prophétiser, ta manière de parler en langue, ta manière de servir Dieu, ta manière de modérer, ta manière d'évangéliser, ta manière d'adorer à la maison. Toi qui es en train de me suivre sur Internet, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. L'atmosphère de l'esprit est en train de venir sur toi. L'atmosphère prophétique est en train de descendre sur toi. Ce n'est pas anormal de trembler sous l'onction. Ce n'est pas anormal de pleurer sous l'onction. Ce n'est pas anormal de sentir le picotement sur son corps. Ce n'est pas anormal de sentir un vent qui est en train de souffler sur toi. Ce n'est pas anormal de tomber sous la gloire de Dieu. Ce n'est pas anormal. C'est le signe de sa présence. C'est le signe de sa présence. Ça veut dire qu'il signale qu'il est là parmi nous. Ça veut dire qu'il signale qu'il est parmi nous. Et cet après-midi, l'Esprit de Jésus de Nazareth est ici parmi nous, capable de faire les mêmes choses qui sont racontées dans la Bible. Something is happening. Something is happening. Je vois des anges monter et descendre. Je vois des anges monter et descendre. Ouh, je vois les cieux ouverts. Je vois des anges monter et descendre. Mandele Bosaya. Oh ma soeur, le don de la prophétie est en train d'être ranimé en toi.
Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. C'est très très fort. C'est un feu qui est en train de parcourir cette salle en ce moment-ci. La présence de Dieu, la Shekinah de Dieu et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait, il se mouvait, il se mouvait. Il se mouvait au-dessus des eaux. L'atmosphère est sur toi. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Ah, c'est très fort. C'est très très fort. Jésus de Nazareth est parmi nous. Jésus de Nazareth est parmi nous. Son esprit est parmi nous. La même colonne de nuée, la même colonne de feu est ici parmi nous. Baba, c'est que Job avait vu. Quand il a dit du fond de la tempête, il a vu l'Éternel sous la forme d'un tourbillon, sous la forme d'un vent. Ce vent est en train de souffler. Le vent qui avait visité Job est en train de souffler. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler. C'est très 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 fort. C'est très 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 fort. Tu sens comme un vent et une fraîcheur sur toi. Waouh! C'est le vent doux et léger qui était passé devant Élie. Il est en train de passer ici. Le Saint-Esprit, son atmosphère et les miracles. Et les miracles. Et les miracles. Tout est possible en ces lieux. Now everything is possible. Baba. Everything is possible right now. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la visitation de Dieu. Recevez cela. Recevez cela. Something is happening. Quelque chose est en train de se passer. Nous sommes dans la maison de Corneille. Celui qui a soif est en train de recevoir. Allez, recevez. Allez, recevez. Je vois un ange avec de l'eau. Il est en train de le verser. Wouh! C'est très très fort. C'est très très fort. Jeune homme qui est ici devant moi, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras. L'Esprit de Jésus est parmi nous. Oh, Baba Sainte, l'atmosphère est ici. L'Esprit de l'Éternel fondit sur moi et je commence à avoir des visions divines. J'ai commencé à avoir des visions divines. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et qu'est-ce qui va se passer? Vos fils et vos filles prophétiseront. Elles prophétiseront. Ils prophétiseront. Vers le fond de cette salle, la gloire de Dieu est en train de tomber sur vous. Allez, recevez. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. La grâce de voir des visions. La grâce de voir des visions. C'est très très fort. C'est très très fort. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. C'est très très fort. Il y a une fille qui voit un homme vêtu de blanc qui est en train de prier devant lui. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est tellement fort ce qu'il est en train de faire. C'est tellement fort ce qu'il est en train de faire. C'est tellement fort ce qu'il est en train de faire. Laisse l'esprit être esprit. Le Saint-Esprit, son atmosphère, et les miracles. Et les miracles. Et les miracles. Baba. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Le Saint-Esprit, son atmosphère, et les miracles. Et les miracles. Et les miracles. Je dis ce que je suis en train de voir. Je vois une boule de feu qui est en train de parcourir cette salle. Et Dieu me dit, c'est le feu de la délivrance. C'est le feu de la délivrance. C'est le feu de la délivrance. Les esprits impurs sont en train de sortir d'eux-mêmes. Allez, recevez. 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 Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Something is happening. Something is happening. Baba. Le Saint-Esprit, son atmosphère et les miracles. Les miracles. Il m'a dit depuis Londres, j'étais loin pour élever une nouvelle génération de prophètes. En ce moment-ci dans cette salle, l'onction de la prophétie est en train d'être libérée. Alors recevez. Ils prophétiseront. Elles prophétiseront. C'est tellement fort. C'est très 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 fort. Allez, recevez cela. Recevez. Recevez. Il t'a choisi dans ta famille pour prier comme Esther. En ce moment-ci, cette grâce est en train de recevoir. Allez, recevez. Wouh! Baba. Mandelebo shakara barabara. Je vois les anges qui montent et qui descendent. Oh, un très fort mouvement angélique en ces lieux. Quelque chose est en train de se passer dans votre vie.
Quelque chose est en train de se passer dans votre vie. Il t'appelle à le servir. Il t'appelle à prophétiser. Il t'appelle à prêcher. Il t'appelle à le servir. Et lui-même est en train de te oindre. Lui-même est en train de t'équiper. Baba, Jésus a dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Tout ce que l'ennemi a planté en toi, depuis ton enfance, en grandissant, il est en train de le déraciner. Il est en train de le déraciner. Il est en train de le déraciner. Le Saint-Esprit, son atmosphère, et les miracles. Et les miracles. Et les miracles. Et les miracles. Continue. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Là, c'est Pierre qui est en train d'expliquer. Il est en train de changer le parler en langue. Il est même en train de changer ton parler en langue. Mambre, c'était le baba 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 baba. Il est en train de changer ton parler en langue. Toi qui n'as jamais parlé la langue, il est en train de te baptiser du Saint-Esprit de feu. Il est en train de te baptiser du Saint-Esprit de feu. C'est toi qui l'as choisi pour le réveil de ces derniers temps. C'est toi qui l'as choisi pour le réveil de ces derniers temps. Ce feu sera tellement fort que quand tu iras à la maison, tu ne pourras même pas dormir. Ce sera tellement fort. Tout est possible. Tout est possible. L'infirmité est en train de sauter. La pauvreté est en train de partir. Tout est possible. Tes maladies au niveau des reins sont en train de partir. Tout est possible. Baba, nous sommes dans l'atmosphère de tout est possible. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres, les gens ne comprenaient pas. Et Pierre a rappelé la promesse de Joël chapitre 2. Il dit, aujourd'hui c'est l'accomplissement de cette parole. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Ils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et redoutable. Et il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que c'est une conséquence. Il dit que dans l'atmosphère où l'esprit est en train de régner, où les gens sont en train de prophétiser, où il y a des miracles sur la terre, où il y a des prodiges dans le ciel. Un prodige, c'est un miracle tellement grand que tout le monde le voit. Il dit, ça va créer une atmosphère, et dans cette atmosphère-là, toutes les prières seront exaucées. Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Ah, nous sommes dans cette atmosphère-là en ce moment-ci. Je n'ai même pas pu prêcher l'autre moitié de ma prédication. Mais le plus important, c'est ce que Dieu est en train de faire dans vos vies en ce moment-ci. Levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. Dis Dieu, remplis-moi comme tu ne m'as jamais rempli auparavant. Saisis-moi comme tu ne m'as jamais saisi auparavant. Emmène-moi plus loin dans la révélation. Emmène-moi plus loin dans ta présence. Demande. Dis Dieu, rajeunis rajeunis l'onction dans ma vie. Rafraîchis l'onction dans ma vie. Je n'entends pas ta prière, 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 je n'entends pas ta prière. Pasteur, ce jeune-là, Dieu va l'utiliser puissamment. Je dis très très puissamment. Il va aller de pays en pays, de nation en nation. Il va marcher avec le feu du réveil spirituel. En ce moment-ci, c'est comme un feu qui est en train de le traverser. Et Dieu est en train de le purifier, de le purifier, de le purifier, de le purifier. C'est très fort. Tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné, a dit Jésus. Le Saint-Esprit,
son atmosphère et les miracles. Dans le nom de Jésus de Nazareth, élevez les mains vers le ciel. Le Saint-Esprit, son atmosphère et les miracles. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Ils seront rassasiés. Regarde le temps dans lequel nous vivons. Regarde la nuit. Regarde l'obscurité. Regarde comment le péché règne. Regarde le règne de l'iniquité. Regarde comment l'église est devenue faible. Regarde les faux. Regarde ces choses. Et envoie-nous ton atmosphère. Envoie-nous ta présence en ces lieux. Visite la France. Visite ces pays. Visite cette nation. Visite ces familles. Fais-le en ce moment-ci. Fais-le en ce moment-ci. Fais-le en ce moment-ci. Tu m'as dit que tu le feras. Tu m'as dit parle de ces choses et moi je ferai le reste. Parle de ces choses et moi je ferai le reste. Je t'ai envoyé pour enflammer les vies. Je t'ai envoyé pour enflammer les vies. Et tu m'as dit, personne n'allume un feu pour le mettre sous le lit. Personne n'allume un feu. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Je suis la voix de celui qui crie ici en France. L'heure du réveil spirituel a sonné. L'heure d'une nouvelle saison a sonné. Dieu vous a choisi. Il a choisi votre église. Il a choisi votre communauté. Il t'a choisi pour amener ce réveil ici dans cette nation. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez ce feu. Recevez cette présence de Dieu. Au travers de vous, des vies seront délivrées. Des nations seront visitées. Au nom de Jésus de Nazareth, des nations seront visitées. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. Ils auront des visions. Ils auront des visions. Maman. C'est comme un écran qu'on est en train d'ouvrir. C'est comme une télévision qu'on est en train d'ouvrir. Elle va commencer à avoir des visions. Elle va commencer à voir. J'ouvre tes yeux spirituels. Les nerfs spirituels sont en train de croître. Tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Allez, recevez cela. Dieu veut faire quelque chose de nouveau ici en France. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose de nouveau. Et l'Esprit de Dieu pose une question cet après-midi. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? L'Esprit de Dieu cherche quelqu'un à utiliser. Le Saint-Esprit cherche quelqu'un qui va dire, je ne suis pas mieux que les autres, mais je suis disposé. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Quelqu'un peut chanter ça pour moi? Disposé, assoiffé. Le Saint-Esprit cherche quelqu'un. Il est en train de chercher quelqu'un. Est-ce que je peux dire qu'il t'a trouvé? Est-ce que je peux dire qu'il t'a trouvé? Est-ce qu'on peut dire qu'il t'a trouvé? Dis-lui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, moi je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Dis-le au Saint-Esprit. C'est très très fort. C'est plus fort. Disposé. Il attend un sacrifice. Il attend que tu dises, moi je m'abandonne. Moi je m'abandonne. Moi je m'abandonne. Il cherche quelqu'un. Disposé. Il veut tout, il veut tout, il veut tout. Il veut tout de toi, il veut tout de toi. Il veut tout, amenez-les devant, amenez-les devant. Il veut tout de toi, il veut tout de toi. Allez, recevez. Il veut tout de toi, il veut tout de toi. Il veut tout de toi. Il veut tout de toi. Reçois la grâce. Oh. Il veut tout de toi. Amenez-les devant. Il veut tout de toi. Il veut tout de toi. Il veut tout de toi. Son nom c'est le Saint-Esprit. Son nom c'est le Saint-Esprit. Son nom c'est le Saint-Esprit.
veut tout de toi. Dis-lui, je te donne tout. Dis-lui, je te donne tout. Il veut tout. Il veut tout. Il veut tout. Le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il fait tout. Disposé. Il fait tout. Il fait tout. Something is happening. Quelque chose est en train de se passer ici. Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout. Disposé. Dis-lui, je m'abandonne à toi. 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 Baba. Très fort. Reçois la grâce de Dieu. Disposé. Dieu cherche. Dieu cherche. L'Esprit de Dieu cherche. Il fait tout de toi. Il fait tout de toi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Oh oui, sur moi. Je suis disposé. Que ton onction descende sur moi. Disposé. Que ton onction descende sur moi. Je vois comme un hôtel. Et l'Esprit de Dieu me dit, le feu peut descendre. Mais où est le sacrifice? Le feu ne va pas tomber sur un hôtel vide. Dieu cherche. L'Esprit de Dieu est en train de parcourir cet endroit sérieusement. Il cherche des gens qui veulent enrôler pour l'avancement du royaume de Dieu. Pour délivrer ta famille, Dieu n'a besoin que d'une seule personne. Et cette personne, c'est toi. Pour bouleverser cette génération, Dieu n'a besoin que d'une seule personne. Et cette personne, c'est toi. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu as des choses à arranger avec le Saint-Esprit. Plusieurs fois, tu l'as attristé. Oui, le garçon là, tu dois l'abandonner. Oui, la fille là, tu dois l'abandonner. Oui, ces camarades là, tu dois les abandonner. Oui, cet endroit là, tu dois arrêter d'y aller. Sacrifie-toi sur l'autel de Dieu. Dis-lui, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Mais voici pour faire ta volonté. Moi, j'ai besoin de cette atmosphère dans ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Quand l'ange Gabriel a rencontré Marie, Marie lui a posé une question que nous connaissons tous. Mais comment est-ce que ça va être possible? Je ne refuse pas de faire la volonté de Dieu. Mais ce sera comment? Comment est-ce que l'enfant sera conçu? Je ne connais pas d'homme. Le miracle aura lieu comment? L'ange lui a répondu. L'ange lui a dit, la solution, c'est l'atmosphère de l'esprit. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et tu concevras par la puissance du Très-Haut. Et l'atmosphère est descendue sur Marie. Et elle a conçu. Et l'ange lui dit, ta cousine est enceinte. Elle est à son 6e mois. L'ange le même avait dit à Zacharie, l'enfant Jean-Baptiste sera baptisé du Saint-Esprit dès le sein maternel. Mais comment ça va être possible? Il faut qu'il rencontre celui qui baptise du Saint-Esprit de feu. Et Marie, enceinte de Jésus, commence à courir. Elle escalade les montagnes de Juda. Elle court. Elle va voir sa cousine. Et elle répète la salutation de l'ange. L'ange lui avait dit, Marie, shalom. Elle entre dans la maison de sa cousine. Et elle dit, remplie du Saint-Esprit, enceinte de Jésus de Nazareth. Elle dit, shalom. Et Élisabeth dit, qui suis-je pour recevoir la maman de mon Seigneur? Marie ne lui a pas dit qu'elle était enceinte. Mais l'onction a rempli l'endroit. La gloire, l'atmosphère a rempli l'endroit.
Et comme c'était l'onction de la prophétie, elle a commencé à prophétiser. Elle dit, qui suis-je pour recevoir la visite de la mère de mon Seigneur? Parce que lorsque Dieu m'a dit shalom, l'enfant qui se trouve au-dedans de moi a tressailli. L'enfant était baptisé du Saint-Esprit dans le sein maternel, exactement comme l'ange Gabriel l'avait dit. Et sous cette atmosphère, l'atmosphère de tout est possible, Marie a commencé à adorer le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, mon esprit l'adore. Elle dit maintenant sous cette onction, toutes les nations de la terre, dans génération en génération, m'appelleront la bienheureuse. Elles diront, je suis bienheureuse. Il y a l'atmosphère de tout est possible en ces lieux. Je ne connais pas ton besoin, je n'ai même pas besoin de le connaître. Mais sous l'onction qu'il y a ici, je vous dis, tout est possible. Commence à demander, commence à demander, commence à demander, commence à présenter tes besoins à Dieu. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. Le travail que tu cherches, tu es en train de l'obtenir. Tout est possible. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu au-delà des lois naturelles. Tout est possible. Le Dieu qui a fait marcher les enfants d'Israël pendant 40 ans, sans que leurs chaussures puissent s'user, sans que leurs vêtements ne puissent s'user, il est ici en ce lieu, en train d'opérer un miracle pour toi. Un miracle pour tes études, un miracle pour ta carrière, un miracle pour ton ministère. Pendant que tu ne le sais pas, l'Esprit est en train d'agir dans des endroits, dans des bureaux, là où il y a tes dossiers. L'Esprit est en train d'agir. Les gens qui t'ont oublié vont t'appeler. Les gens qui t'ont oublié vont t'appeler. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Demain, je vais particulièrement prier pour les dons de la prophétie. Parce que Dieu veut une église qui voit. Une église qui entend. Et Dieu t'a choisi. Il y en a déjà, ça a commencé. Il y en a qui ont oublié l'habitude de dire ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, Kohama Adonai, ainsi dit le Seigneur. Je libère cela sur votre vie en ces lieux. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Ainsi dit le Seigneur. Recevez cela. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Esprit de l'Éternel fondit sur moi. La main de l'Éternel me saisit. L'Esprit de l'Éternel m'enveloppa. Et je commençais à avoir des visions. Tes yeux spirituels sont en train de s'ouvrir. Tes yeux spirituels sont en train de s'ouvrir.